J'aime t'ap dire un titre, une groupe d'actualité, c'est qualification Lyon, t'as là, pour finale Ligue des Champions, bon, la Caille Dame. Lyon, évidemment, c'est une équipe, nous gagnons un gros zoom sur lui parce que gagner Melchi du monde et cap joué dans l'équipe ça, Corentina, c'est petite tête d'Haïti, ok, qui fait en Haïti, qui te joue dans le club en Haïti et qui allait en France, d'abord dans le stade de Reims, ensuite dans Lyon. Côté mondial, après pour Zelle, dans le temps, il y a un paquet de joueuses qui chargeaient expérience. Je dis encore, il était décisif, je dis encore, il fait différence là. Lyon éliminé Arsenal. Arsenal était battu Lyon dans la demi-finale là, à l'aller. 2-1 sans Melchi. Et je dis, c'est ton l'autre réalité. Parce que Melchi était là, dans 11 de départ là. Il faut me dire que ces derniers temps, Melchi n'a pas joué la santé parce que très souvent, il n'a pas joué match pour Lyon. Et une sorte de gestion de temps de jeu, Melchi qui a fait là en fin de saison parce que l'entraîneur a estimé qu'il n'est pas à physiquement, c'est une joueuse qui est blessée, qui n'est pas en forme, et donc gagner on contrôle que Abba Melchi en termes de temps de jeu. Et il n'a pas voulu mettre une série de matchs qui parlent aucune importance, et il n'a pas voulu mettre s'il n'est pas capable, le souterrain, de délivrer marchandises là. C'est quand même le haut niveau, et il faut qu'on en forme physiquement. Physiquement, les fondamentales de jouer de ça. Les physiques ou pas bon, enchaînement technique ou pas qu'apprendre, les physiques ou pas bon, les affectés mental autour et les globalement bah où on performance comme t'as dit là et en demi-tête ou pas qu'à jouer qu'on voulait assez physiquement ou pas solide. Et c'est donc ça privé Melchi dernier temps ça il pas joué. Bon, je dis à l'M 11 de départ là, on était content pour plusieurs raisons, parce que moi, je dis que, si le 11 de départ là, c'est que physiquement la forme, et moi, j'étais content de well tout, parce que ça fait quand même un bon petit temps depuis que je me bats Melchi à Lyon, dans un match de compétition saison ça. Il jouait titulaire, et comme on a dit deuxième attaquant dans l'équipe là, il était derrière Ada et Gerberg. Ada, son vétéran dans l'équipe football ça, et Melchi était donc titulaire et devant. Donc on est Melchi par rapport à niveau footballeur que il y a, et gens sont footballeuses qui complet, qui capable de jouer presque toute portion. Donc il n'est pas évident que c'est forcément au niveau de l'attaque que tu as pris titulariser. Tu as mettre le jouer comme en milieu de terrain en 6, en 8, tu as mettre en 10, ou bien comme ailier, ou bien comme pointe. Mais le gagne tout en diversité de positions que le capable de jouer sur le terrain de football. Il n'est pas obligé, comme tu as vu là, nécessairement, ok, et sans point poulier ou essayer de mettre un terrain poulier. Et on a ça surtout avec Melchi, quelque chose à quand on mettait sur le terrain, là productif dans un très bon niveau, ok, et ça c'est on garantit qu'on gagne à jouer ça. Maintenant ça arrive, c'est que entraîneur commence avec lui comme 9 et en 9 et demi, ok, comme en deuxième pointe. Maintenant c'est choix ça, pas trop choix qui est innocent de la part de l'entraîneur. Parce que il y a deux bagailles. D'abord, le fait que joueuse là un peu à relever de blessure. Le fait que la relever de blessure là veut dire il n'est pas capable de faire trop effort physique dans le match là. Donc, à le mettre en terrain, c'est comme si tu là où tu as gaspillé de point de vue physique. Un pile dépense d'énergie, un pile courir monter, courir descendre, couvrir ici, tacler, action défensive. Et on peut appeler ça pour une joueuse qui parvient à point à 100%. Deuxième bagaille, les qualités de Melchi sont bien connues.
certes, il est capable de milieu de terrain, mais dans un match comme ça, quand on a besoin de goal, quand on peut aller chercher faire un remontada, on a besoin justement, on veut savoir qui a fait goal là, qui a fait dernier passe là, qui a fait un appel en profondeur pour le faire obliger de faire pénalty sous lui. Vous comprenez? On a besoin de ça. Et je crois que c'est exactement ça qui arrive. Et automatiquement, il est titulaire dans le point d'attaque là. Il vient dire à tout que bon, voilà. Ça, c'est ça que je chercher. Et Melchi donc, tu as commencé le match là, et Lyon ouvrit le score dans le match ça depuis la 9e minute de jeu. Et bon, alors, Goïla, dans un premier temps validé, mais finalement, alors Goïla a annulé Ndipito dans un premier temps, Van Chekel et a confirmé l'annulation. Comme vous l'avez fait là, et on est content, etc. C'est Hips qui fait un goal, et un coup de tête, et qui était à fini dans le filet et équipe nationale. Bon, ça crée, c'est qu'un peu le monde a un peu tout sur comment vous avez fait au jeu, parce que son connaît shooter. Normalement, on va reconnaître au jeu. Pourquoi ça va reconnaître au jeu? C'est parce que boule là sous connaît, on était dans le point connaît, ça veut dire boule là déjà sur la ligne de but. Parmi les principes au jeu, c'est qu'au moment de la passe, faut que boule là, puis près ligne de but là, à la fois le ballon et l'avant-dernier adversaire. Sous qu'on est, vous l'avez déjà sous ligne quand vous l'avez déjà sous ligne de but là pratiquement au moment de corner. Donc, quand il y a un problème qui vient, c'est que le corner a shooté, qu'on coup de tête qui fait, et qu'on joueuse qui effectivement est en position côté l'été d'après évaluation action, influencer vision goalkeeper. Donc, on a son jeu passif, mais qui vient dans le sens actif parce que il estime que l'attaquant lyonnais là, il barrait visibilité et goalkeeper. Bon, on va discuter parce que je vous ai parlé, je vous là. Est-ce que vraiment il barrait visibilité et goalkeeper vraiment, même il y a des doutes sur décision ça. Que habite là, t'es prêt que je vois là, dans le checker, t'es prêt pour t'annuler, goal ça. Mais bon, sur le partie remise, 0-0, match là a continué, et après 15 minutes, Lyon peut le joindre, Lyon peut le gagner, d'après Chifio, 68% de la possession du ballon, Lyon a dominé, Lyon a mené, et puis il gagné, et premier goal match là, côté Melchi pour le joindre au penalty pour l'équipe Lyon. On appelle en profondeur, et il fait passe là pour lui, il a accéléré dans le temps deux joueurs nationaux. Il y a un joueur national qui tacle en retard, qui pas joué boule là, qui non seulement utilise main dans deux Melchi pour déséquilibrer, pour pousser, mais tout joueur qui a taclé et pillé Melchi en de surface de réparation. Donc, il était indiscutablement penalty. Même lorsque le premier replay n'a pas de montrer vraiment contact entre pied arrière national là et pied du bonnet. Contact là pas vraiment montré. Alors le replay n'a pas vraiment montré. Et même le replay que il n'a pas montré habite là non là parce que habite là non pour nous confirmer ça. Et il n'est pas jamais capable vraiment ouais. Moi-même personnellement je ne pas trop j'aime vraiment ouais. Le petit problème ça avec vraiment tout. Des fois action voilà, montrer l'habit central là. Parce que, en autre ça, l'habit central là, dans la vidéo, là, regarder dans la télévision, dans le terrain, il voit l'image bali dans la télévision. Il a passé. Mais pile fois, je connais des sensations que l'image que vous voyez pour l'habit là, pas suffit pour l'habit là prendre une décision. Parce que, je suis dans Tottenham, Manchester City. Ça, c'est peut-être vraiment les premières années de l'avant UEFA, Champions League. Côté, donc, c'était Kounet Shakir qui t'a habité ça.
Et puis, d'ailleurs, montrer monsieur action, mais action, pas j'aime qu'à montrer monsieur réellement côté pour le prendre décision. C'est sous ou on vidéo pour faire double check, pour faire vérifier aux décisions que je prends. Mais pour nous prendre une décision contraire à ça, il faut une vidéo claire côté, mais ça va aller. Si c'est meilleur montrer, il faut montrer une vidéo à côté meilleur, côté bout de la vie de mer. Si c'est autre action matin et dans le cas et faute joueur national là sous Melchia, si c'est pied à montrer que joueur national a joué pied du bonnet, il faut qu'on montre ça. Si on ne montre ça, on ne peut pas changer la décision. Bon, après plusieurs replays, et je trouve que le replay n'est pas clair assez, mais bon, habitué à tourner, et il tourne, il dit penalty. Mais véritablement, moi, je regarde les matchs à la télévision, il aime bien convaincu que le pénal, c'est non replay après décision. Voilà. Ça veut dire, tout replay a montré, et à central là, image là, dans la vidéo, je ne sais pas si c'est pénalty. Il n'est pas évident que le pénal. Mais go angle, après, qui prend par derrière de Josio, qui montre vraiment contact la clair que Aria chute pied du monde dans la surface de réparation. Et puis penalty, bon pénal, pas de discussion sur lui. Et puis il vient gagner Wendy Renard qui prend boule, il chute penalty. Wendy chute pénal, il rate pénal. OK, il rate pénal là. Goal lui a joué. Mais arbitre là voilà diabète là pour re-shooter pénal là parce que goalkeeper a sorti quitter ligne de but là. On va shoot Wendy Renard là. Et donc on est, et Greg jouet là, obligé que deux pieds goalkeeper a sous ligne de but là, et alors que au moins un pied goalkeeper a sous ligne de but là, même moment shoot là. Et ce n'était pas le cas, donc penalty a été re-shooté, et dans re-shooté, on dit que l'homme était ballon dans le camp, il était permettre Lyon, mais 1-0, et les shooters le même bon, d'accord dit, pour les penalty a été même pas le plus bien shooté, mais c'est le deuxième penalty qui goal, ok, parce que le gardien fait l'autre bord, et Lyon menait 1-0 sous penalty ça de l'expérimenté Wendy Renard qui a joué 133e match de Ligue des Champions face à formation Arsenal matin. C'est le quatrième goal penalty que Wendy Renard fait pendant la saison de Champions League, c'est le shooté au bout Lyon. Lyon menait 1-0. Lyon pral mener 2-0 sous action corner. Et puis, Kadidiatou Diani reprend corner ça dans le deuxième poteau. Un bel effort acrobatique de Diani qui était venu permettre Lyon mener 2-0. En fin de match, tu as gagné une belle action. Même si tu as joué, mais l'action n'est pas finie et pas un goal parce que premier contrôle, Melchi a raté. Premier contrôle, Melchi a raté et ça vient gâter l'action d'une manière générale. À la mi-temps, c'était 2-0 pour Lyon. Score a été bon pour Lyon. Lyon donc a géré la situation pour le qualifier. Donc, Lyon tranquille, 2-0 à la mi-temps. Après la situation. La deuxième mi-temps, Arsenal certainement vient lever niveau, certainement le gars regret sous premier mi-temps, sous début de match qui pas fini tout à fait ça. Le lever niveau dans la deuxième mi-temps, ils ont essayé de pousser, ils ont shooté sous poteau, ils ont fait goal pour réduire quand là et censé mettre le match à égalité, le petit match on dit plutôt série à égalité, parce que le réduit quand là dans la 77e minute de jeu, c'est match à Léa. Arsenal gagne 2-1, match retour, ils ont perdu 2-1, match à 2-1 pour Lyon. Donc ça, 2-1-1-2, c'est égalité parfaite sous série. Et puis on a fait match net. Lyon a fait 3-1 son passe décisive, ok, et son passe décisive de Melchi pour Brent, qui c'était vraiment une belle ouverture de Melchi, qui bien placé, bien fait passe là, et il joue une partenaire démarqué là, c'est ça qui jouait là. Et puis goal, et Lyon déséquilibré le match là à ce moment, et finalement, on est prêt à avantage là dans la série A. Comme disons que ils ont checké l'action et ils ont que pas de en jeu sous lui. Mais son bagage vraiment
limite, ok, position avancée, ça que on a pu analyser. Le dit limite, c'est comme si gros joueur qui regarde lui ou est comme dans une action, il est en jeu et gros l'autre joueur qui regarde lui, vraiment ça se joue à peu de choses, ok, ça se joue à très peu de choses et c'est peut-être là notre parler doit faire de 1 mm, 2 mm, 3 mm, son bagage à peine perceptible à l'œil nu, ok. Et genre de jeu, c'est caméra qui baouli, et encore que même les caméras ou les machines ou les électroniques là, baoul, ou pas même fin dessus que c'est ça lié. Et ok, mais bon, et nous va pas plus que ça. Passe décisive de Melchi, goal pour Lyon, Lyon mène 3-1, et malgré 9 minutes de temps additionnel, Lyon donc accroché lui, Lyon fait victoire ça, et éliminé Arsenal. C'est un bel bagaille pour l'équipe Arsenal là parce que alors pour l'équipe Lyon parce que le retour de la finale compétition il prend revanche sur Arsenal qui était éliminé dans le passé et a gagné donc un nouveau champion d'Europe et la Camille a gagné un nouvel champion d'Europe et parce que là champion de titre là tombé, ok, Arsenal tombé, donc le champion de cette saison c'est pas le même champion à champion l'année passée, puisque Lyon mettait Arsenal dehors. Donc, très belle opération pour les Lyonnaises, et avec le retour de Melchi, qui finit, on a pu appeler ça meilleur joueur match football là. Et groupe d'études techniques UEFA, il a toujours gagné et distinction ça que dans la Ligue des Champions, côté élu homme du match, ok, ils ont élu homme du match, et la dernière, il dit très clairement que Melchi c'était MVP. On peut rappeler que Melchi était joué deuxième attaquant des Hips. Et le résumé de match, je dit que le groupe d'études techniques a fait sous match Melchi, il dit que le retour de Melchi était crucial. Il avait dit Melchi, le retour de était décisif, était important. Non? Dans la victoire, ça, et ils ont noté appel de ballon profondeur, course Lyon, qualité de passeuse que Lyon fait différence pour Lyon, fait différence dans le match. Ça. Et dernière phrase que j'ai écrit est extrêmement intéressant. Il dit que c'est extraordinaire qu'une jeune joueuse comme ça a dominé dans le temps toute joueuse d'expérience. C'est ça qu'on dit. Et on comprend ça parce que faut que nous comprenions que Melchi est effectivement jeune, il arrive dans l'équipe ça et dans la sur la pointe des pieds et quand il joue dans Lyon, par exemple, on prend Ada Ederberg, on prend Wendy ou une joueuse ça aussi des joueuses qui ont centaines de matchs de Ligue des Champions dans Jamio. Ok, qui prennent Ligue des Champions déjà par le passé et qui ont une grosse carrière. Et là, Melchi est tout jeune. Et puis, la bousculer la hiérarchie, je dis là, c'est définitivement les deux équipes ça dans le jeu. Ok, c'est les deux équipes ça dans le jeu. Bon, je dis encore, il était décisif. Enfin, c'est lui qui joue une pénalty, il va shooter, c'est vrai, mais c'est sous lui faute la fête. Et il passe décisif sur goal droit. Melchi m'a été trouvé qui, tout en jouant 9,5 ou faux 9, j'en voulais, deuxième attaquant s'il voulait, il était tourné en pile tout en d'intérieur. Pas comme d'habitude, parce que, comme on dit, il m'a senti que. On voit son joueur qui est à court de forme, tout, qui manque de rythme. Et c'est ça qui est là où il veut de blessure là, non seulement il manque de rythme, mais ça me donne physiquement pas fait la forme nette, donc on joue obligé de faire économie d'énergie. Ou pas voulez dépenser trop d'énergie pour un couteau pas qu'à jouer encore. Moi, j'étais même passé à un moment où j'étais retirer dans le match parce que je ne suis pas certain que le décaquin toutes 90 minutes là. Bon, les jouer toutes 90 minutes là, et comme tu as dit dans le début d'émission, ça a expliqué pour qui ça, tout ça pour être que l'entraîneur a été vraiment Mettel, deuxième attaquant. Et parce que Mettel dans le mi-temps, tu as Pontigen fait le craser col trop. Là, il jouait l'attaque là, il centrait, il ratait quelques passes de rupture qu'il tentait, ce qui est normal. Parce que Melchi, c'est une joueuse qui joue de la verticalité du terrain. C'est pas une joueuse qui peut jouer dans ses passes en retraite, conserver les boules. Non, il a joué pour lui mettre l'équipe adversaire en difficulté, pour le faire passer en profondeur, pour le déranger l'équipe. Ok, donc c'est ça qui vient.
et les raté quelques passes de rupture que le temps d'état qu'on a dit et dans fin pour mi-temps les raté action tout côté il était capable vraiment et punir l'équipe nationale les raté shoot tout dans la deuxième mi-temps passé qui montrait pas de réécoute que n'a parlé là et puis on l'a dit cette belle passe décisive en fin de match qui permet Lyon de faire 3 et il y a un jeu dans le premier temps et puis bon et voilà dit non pas un jeu et voilà prend un peu le temps pour réviser l'action ça et il a confirmé goal là 3-1 pour l'équipe Lyon qui donc finalement gagné match football ça voilà donc cette qualification lyonnaise pour la finale en finale il pourra jouer contre soit Barcelone soit Bayern Munich et demi-finale ça